Shalom, shalom dans vos maisons, dans vos vies. Shalom pour ce mois de mai. Que Dieu vous bénisse. Nous entrons dans un mois glorieux, un mois de grâce, un mois de faveur. Ma prière que tous les abonnés, tous nos amis sur Royaume Vie Média reçoivent la visitation du Seigneur et que la lumière de Dieu illumine vos vies, la Bible déclare que la terre était informe vie. Tout ce qui est vie, tout ce qui est forme dans votre vie, que la lumière de Dieu vient mettre de l'ordre, vient tout remettre en place afin que vous viviez la grâce, la faveur, la bénédiction de Dieu. Que la lumière soit dans vos maisons, soit dans vos vies, soit dans vos entreprises, soit dans tous les domaines de votre vie. Shalom, shalom, merci d'être connecté. Déjà, je vais simplement vous demander de partager, parce que nous sommes à l'émission Instruis-moi Seigneur, et nous avons besoin d'être instruits. Nous avons besoin d'aller en profondeur, en eau profonde. Nous avons besoin de nourriture solide, d'aliments solides. Fini avec le yaourt, fini avec le lait, excusez-moi, fini avec, chez nous en Côte d'Ivoire, les bacas, mais nous avons besoin de nourriture solide. Oui, nourriture solide. Et l'homme de Dieu que nous recevons, c'est l'homme de Dieu Dogo, Jean-Claude Dogo. J'insiste parce que la dernière fois, j'ai malheureusement écorché son nom. Homme de Dieu, toutes mes excuses. Je ne veux même pas répéter ce que j'ai dit pour mettre encore la confusion. Il s'appelle Dogo Jean-Claude. Il vit au Danemark et son ministère est basé au Danemark, ministère, Rich Ministère. Et aujourd'hui, il nous entretient encore, comme la dernière fois, c'est la suite, hein, le pouvoir des chiens. Et aujourd'hui, il parlera du pouvoir des chiens dans l'église. Oui, le pouvoir des chiens dans l'église. Suivez attentivement. Asseyez-vous sans être distrait pendant ce message et recevez votre part de la part du Seigneur. Recevez et que cela transforme vos vies, cela vous apporte encore un plus dans votre marche chrétienne. Sans plus tarder, homme de Dieu, nous sommes prêts, nous avons partagé dans des groupes, nous avons partagé à nos amis et nous vous écoutons. À tout à l'heure. Shalom, chers abonnés de Royaume Vie Média, la vie du Royaume. Je suis heureux de me retrouver encore devant vous pour partager la suite du message sur le pouvoir des chiens. Aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect de ce thème qui touche justement le pouvoir des chiens dans l'Église. Alors, nous voulons voir un peu la gravité de ce phénomène, puisque Jésus lui-même a prié contre ce pouvoir des chiens lorsqu'il était sur la croix. Nous allons tourner nos Bibles dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, les versets 21 à 23, et je lis. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, c'est une scène surréaliste d'un élève qui veut corriger le professeur, d'un élève qui réprimande même le maître. Jésus parle à ses disciples. Il montre son programme. Il dit qu'il va souffrir de la part des principaux sacrificateurs, des anciens, des scribes qui vont le mettre à mort. Souvenez-vous que nous avons dit que le pouvoir des chiens a la capacité de tuer Jésus et de tuer les serviteurs de Dieu, donc les disciples de Jésus. Et il leur dit que le troisième jour, il va ressusciter. Pierre
interrompt la réunion. Il appelle Jésus à part. Jésus se lève, il vient vers Pierre et Jésus n'a même pas eu le temps de se mettre face à face que Pierre le bombarde de réprimandes. Alors, Jésus était comme bloqué, tétanisé, et Pierre a fini de parler. En ce moment, Jésus se retourne pour dire à Pierre que moi, Jésus, je ne parle pas dans le dos des gens. Je ne suis pas un peureux, je suis courageux, je parle dans les yeux des gens. Alors toi, Pierre, tu es Satan et tu dois être à l'arrière de moi. Voilà ce qui se passe. Et Jésus justifie que ceux qui ont été influencés par le pouvoir des chiens n'adoptent plus les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors, Pierre venait peut-être avec des intentions bonnes, mais le fond, c'est que c'est Satan, le patron du pouvoir des chiens, qui l'a inspiré sur ce coup-là. Nous avons vu le cas de Jésus maintenant, nous allons voir le cas de Paul, nous allons tourner nos Bibles bien-aimées en 2 Thessaloniciens bien-aimés, chapitre 3, versets 1 à 2. Paul nous demande quelque chose. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est aujourd'hui chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Alors, Paul demande aux Thessaloniens de prier pour lui et ses compagnons. Je demande à vous qui m'écoutez de prier pour tous les serviteurs de Dieu que vous connaissez, pour ceux que vous respectez, pour ceux que vous aimez, pour ceux que vous n'aimez pas. Priez pour tous les hommes de Dieu, toutes les servantes de l'Éternel, parce que le pouvoir des chiens est entré dans l'Église et s'occupe des gens, les transforme, les rend méchants et pervers et les font abandonner la foi. Nous allons voir un autre exemple de ce que Paul disait en 1 Timothée chapitre 1, verset 20. 1 Timothée chapitre 20, il va dire qui lui a fait ce mal, qui lui a fait ce tort. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Hyménée et Alexandre ont blasphémé. Alexandre, dont Paul va parler plus tard, qui lui a fait beaucoup de mal, s'est opposé violemment aux paroles de Paul et au Saint-Esprit. Et Paul dit, afin qu'ils apprennent, il les a livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Alors, Paul a dit dans le passage de 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 1 à 2 que nous avons lu tout à l'heure, qu'il y a certains qui ont abandonné la foi. Bien aimé, ça peut vous étonner, mais il y a des serviteurs de Dieu qui malheureusement ont abandonné la foi. Et ce phénomène se voit partout dans le monde, qui abandonnent la communion avec Dieu, la prière, le jeûne, la présence de Dieu pour aller acquérir des puissances chez des marabouts, chez des sorciers, chez des magiciens et venir les présenter à l'Église comme étant des miracles du Saint-Esprit. Beaucoup sont parmi nous et ils ont abandonné la foi. Et ce sont ces personnes-là qui sont contre les vrais serviteurs de Dieu. Il y en a beaucoup qui quittent par exemple l'Afrique pour venir soit en Europe, soit aux États-Unis, soit en Amérique, soit au Canada. Et pour cela, ils font des choses incroyables. Il y en a certains même qui se font confectionner des certificats de malades de VIH-Sida pour pouvoir bénéficier de l'asile en France ou en Europe
Et donc, ils vivent sur un mensonge. Alors, comment un tel serviteur de Dieu peut prêcher la vérité? C'est pour cela que vous voyez qu'il y a beaucoup de scandales, parce que ce monsieur est déjà dans le mensonge. Homme de Dieu, si c'est de toi que je parle, répands-toi, rends les papiers de fausse maladie de sida, déclare que tu n'es pas malade et sois libéré au nom de Jésus. Mais bien aimés, nous avons la responsabilité de prier pour tous les hommes de Dieu. D'habitude, nous disons que c'est eux qui prient pour nous, c'est eux qui sont forts spirituellement. Paul nous interpelle ici à prier pour tous les hommes de Dieu. Amen. Alors, nous allons voir encore ce que Paul dit en 2 Timothée, chapitre 4, versets 14 à 15. Alexandre de Forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Alors, bien aimé, le pouvoir des chiens fait que les gens, même des serviteurs de Dieu, s'opposent fortement aux paroles d'autres serviteurs de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu, les anciens, les sacrificateurs, les scribes, qui se sont opposés fortement aux paroles de Jésus-Christ, le serviteur de Dieu par excellence, et l'ont mis à mort. Donc, la prière que Paul nous demande de faire pour lui et ses compagnons. Donc, aujourd'hui, pour tous les serviteurs de Dieu que vous connaissez et même que vous ne connaissez pas, c'est de prier pour leur sécurité, prier pour que leur vision ne soit pas affectée par des pseudo-hommes de Dieu, par des pseudo-chrétiens qui utilisent leur influence, leur argent pour imposer des messages qui ne sont pas les messages que Dieu a donnés aux serviteurs de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais m'arrêter là pour le message d'aujourd'hui. Espérons que le Seigneur nous fera grâce pour terminer une prochaine fois cette série sur le pouvoir des chiens et comment les vaincre. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Alors, merci vous qui nous suivez, vous nos amis fidèles, vous qui êtes soucieux du royaume de Dieu, vous qui êtes soucieux de l'évangile, de la vérité de l'évangile, que Dieu vous bénisse. Merci pour vos partages, merci parce que vous avez partagé dans des groupes à vos amis et je sais que ça va faire du bien. Je rappelle que nous avons de beaux témoignages. Oui, les gens nous écrivent et dernièrement, nous avons eu une personne que le Seigneur a touché, qui a décidé de donner sa vie au Seigneur. Je fais un clin d'œil au frère Vénança, que Dieu te bénisse, je te dis que tu as choisi la bonne part et je t'encourage à t'accrocher, je t'encourage à persévérer quelle que soit la situation. Dieu te connaît et je voudrais encore te rappeler que ce jour-là, il y a eu fête dans les cieux. Le jour où tu as déclaré publiquement que tu donnais ta vie au Seigneur, tu faisais la paix avec notre Dieu. Le Seigneur était content et dans les cieux, il y avait une grande fête en ton honneur. Je rappelle pour dire, si vous voulez donner vos vies au Seigneur, vous voulez qu'on vous aide, n'hésitez pas. Vous pouvez nous joindre sur Royaume Vie Média. C'est le message que le Seigneur nous a donné. C'est notre mission et nous nous lasserons jamais d'accomplir ce que Dieu nous a demandé de faire. Alors, homme de Dieu Dogo, Jean-Claude, que Dieu te bénisse. Et il nous a dit qu'il fallait intercéder en faveur des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu qui prêchent la vérité. Des hommes de Dieu persécutés qui ont décidé de marcher dans la vérité. Seigneur, nous prions afin que tu te souviennes de ces hommes de Dieu et que tu prennes soin d'eux, de leur famille et de l'œuvre à laquelle tu les as appelés. Seigneur, que la gloire te revienne et je dis à très bientôt. Dans vos intercessions, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'intercéder pour les hommes de Dieu. N'oubliez pas, quelque part dans le monde, il y a des hommes de Dieu persécutés. Il y a des hommes de Dieu en prison, enfin peu importe, mais élevons nos voix en faveur de ces hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci de continuer à partager et je vous dis bye bye, à très très bientôt dans la présence du Seigneur.